Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale, donc un petit peu une petite série, et j'ai choisi American Horror Story, que vous avez sûrement déjà dû voir dans ma vidéo roleplay, tout simplement. Alors, tout simplement, American Horror Story, c'est une série d'horreur logique quand tu nous tiens. Et je crois que j'ai oublié de récupérer la 5e saison qui est ici. Donc ça, je trouve ça là, voilà. Et il y a un souci, ok, c'est pas grave. Voilà. Donc, American Horror Story, c'est une série d'horreur, comme je viens de dire. Et donc chaque saison a une nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Et principalement, les mêmes acteurs en fait jouent des personnages différents. Donc généralement, il y a énormément d'acteurs et d'actrices récurrents et récurrentes. Donc on va commencer par la première saison, donc, qui s'appelle... il n'y a pas de nom. Alors je sais plus en anglais, je sais qu'en anglais je crois que c'est Mansion, enfin il y a un nom. Il y a en gros je crois que c'est maison hantée il me semble. Oh putain il y a pas, c'est incroyable. Enfin bref. Donc en gros c'est l'histoire c'est une famille, donc les parents et une fille. Donc le père a trompé sa femme et pour changer d'air il déménage et se met dans une maison qui se retrouve hantée. Et voilà, et en fait tout simplement le père est psychiatre. Alors psychologue ou psychiatre, je crois qu'il est vraiment plus psychiatre, et il s'occupe de un ou deux patients, et un patient, pour l'un de ces patients, il s'agit d'un fantôme justement qui hante la maison. Et donc il y a énormément d'histoires, et aussi ce qui est intéressant, c'est que les... comment dire en fait, il y a plusieurs fantômes de plusieurs époques. Il y a, par exemple, il y a je crois qu'il y a un fantôme des années 50, il y a un fantôme des années 10 ou des années 20. Il y a un couple gay qui est tout simplement qui a vécu, voilà, qui se sont fait assassiner sauvagement dans cette maison-là justement. Et je crois que c'était les derniers locataires. Après, il y a justement l'un des patients du père de famille. En fait, lui, il a commis un massacre dans son lycée. Oui, c'est un lycée, il me semble, c'est pas une université, oui, c'est un lycée. Et il s'est tiré une balle chez lui, donc du coup, rebelote. Et après, il y a des scientifiques et un docteur dans les années 10 ou 20 qui faisait des choses pas très réglementaires. Je crois, c'était quoi déjà? Je crois qu'il avortait. Il faisait avorter les femmes enceintes. Voilà. Alors celle-là, elle fait assez flipper. Alors les présentations de chaque épisode sont tout le temps glauques. Enfin, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, la première saison, je vous le conseille si vous adorez l'horreur, parce que ça marche plutôt bien. Ensuite, dans la deuxième saison, il s'agit de Asylum. Ça se passe dans un asile psychiatrique, donc ça parle énormément d'aliénation, tout ça. Donc, il y a tueur en série, il y a Stray Crew, il y a bien des expériences, enfin, il y a toutes sortes de choses. Alors oui, c'est un petit peu comme... alors j'appelle ça l'effet HBO. Alors l'effet HBO, c'est parce que HBO, en fait, ils font Game of Thrones et ils font True Blood notamment. Et en fait, parce que dans ces séries-là,
Il y a du sexe, il y a du cul, il y a du sang, il y a du gore, enfin, il y a tout quoi. Il y a la vulgarité, il y a tout le bordel. American Horror Story, c'est ça. Enfin, c'est surtout du gore et surtout un petit peu de la cruauté, de la vulgarité. Du sexe, il y en a pas vrai, il y en a un petit peu, mais il y en a moins que dans Game of Thrones ou True Blood par exemple. Donc Asylum, donc que je conseille également, même si ça fait légèrement moins peur que la saison 2, mais ça fait bien son taf aussi. Alors, la saison que je comprends pas, c'est Coven. Alors, j'adore évidemment, sauf que là c'est avec des sorciers, ça se passe dans une maison spécialisée, dans une maison qui est transformée en école pour sorcières. Et ça fout pas vraiment les jetons, il y a juste quelques petites bribes des fois qui peuvent faire sursauter, mais autrement c'est assez banal. C'est bien fait, hein, mais c'est quand même assez banal. Et c'est pareil, hein, tout simplement. C'est comme les autres, mais je trouve que c'est la moins bonne. Enfin, en termes d'horreur, c'est la saison qui fonctionne le moins bien. Ensuite, la saison 4 Freak Show, je vais pas dire que ça m'a traumatisé. Non, ça m'a pas traumatisé. Je vous rassure tout de suite, ça m'a pas traumatisé. Mais j'ai pas. Au début, je regardais à reculons parce que j'aime pas vraiment tout ça. Là, ça se passe dans un cirque avec des personnes qui sont un petit peu la The Greatest Showman, quoi. Enfin, en gros, il y a des sorcières-moises, il y a une femme avec de la barbe, il y a un gars qui a des pinces de crabe en guise de main. Et voilà, c'est des choses qui peuvent perturber. Mais pas parce que c'est violent ou parce que c'est de l'horreur, parce que ça peut choquer, en gros. Et donc il y a aussi une histoire, encore de tueur en série, enfin un gars qui se déguise en clown et qui tue. Et d'ailleurs, la plupart des tueurs en série dans American Horror Story sont basés sur de vrais tueurs en série ou de vrais psychopathes. Par exemple, dans la première saison, le gamin là, comme je le disais tout à l'heure, qui a massacré toute son école et qui s'est tué après, c'est en référence avec un vrai mec qui a vraiment massacré son école et qui s'est buté après. Et pareil pour Freak Show, et je crois même que dans Coven, je crois qu'il y a aussi autre chose. Et dans Hotel aussi, que je vais en parler maintenant. Voici Hotel. Tout simplement, donc ça se passe dans un hôtel, pareil avec des fantômes, sauf que là, il y a un petit mélange parce que non seulement il y a des fantômes, mais en plus il y a des vampires. Et alors il y a même, je crois que ça fait même une sorte de suite avec Coven, parce qu'il y a la Black, je sais plus comment elle s'appelle, Sibyl, ça c'est son nom de famille, mais en gros, dans la saison 5, elle vient de quitter justement l'école de sorcières et et recherche, je sais plus qui, je crois que c'est sa tante, ou quelqu'un de sa famille, et rentre dans l'hôtel et en fait elle se fait buter tout simplement par les fantômes. Et évidemment il y a des fantômes de tueurs en série, et évidemment ces tueurs en série ont réellement existé. Et voilà, et c'est génial. Alors, Freak Show, oui, quand je disais il fait pas peur, il est plus un peu choquant. Hotel, là l'horreur elle est plus présente.
mais c'est rien à voir avec la première saison, avec la première et la deuxième saison. Je dirais qu'en termes d'horreur, c'est la première saison qu'on a le plus. Ensuite, c'est peut-être la cinquième quand même, peut-être celle-là. Après, c'est la deuxième. Après, c'est la quatrième. Et après, c'est la troisième. Je m'arrête là parce que désolé, j'ai pas vu la saison 6 ni la saison 7. Je suis très en retard, je sais, mais franchement, c'est une des rares séries d'horreur que j'adore. Parce que j'adore le cinéma d'horreur, j'adore aussi les séries alors à la fois d'horreur et gore. Donc il y a Hannibal que j'ai vu très récemment, que j'adore parce que c'est glauque, voilà, les morts elles sont totalement atroces, mais elles sont géniales à l'écran. Franchement c'est top. Et American Horror Story, c'est des histoires que j'adore énormément et que je vous conseille si vous êtes adepte justement du cinéma d'horreur ou des choses glauques en général. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. Je vous dis ciao.